Écolo, Scopie, l'écologie qui donne envie. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission rigolote sur l'écologie, une émission 100% positive et instructive. On va passer une petite heure ensemble à vous informer sur l'écologie et sur la façon de protéger notre environnement, tout en rigolant. Dans cette émission, nous allons essayer de répondre à la question suivante. Pourquoi la récupération est-elle une pratique bonne pour l'environnement ? Et pour y répondre, nous avons invité Steph et Vic. Ils vont nous expliquer pourquoi ils récupèrent. Mais d'abord, posons la question à ChatGPT, qui nous éclairera très certainement de son intelligence artificielle. GPT. Alors, ChatGPT, pourquoi la récupération est-elle une pratique bonne pour l'environnement ? La récupération est bénéfique pour l'environnement car elle réduit la consommation et les déchets. En réutilisant et recyclant les objets, on évite la pollution de décharge et la nécessité d'extraire de nouvelles ressources. De plus, cela réduit les émissions de gaz à effet de serre et favorise une économie circulaire. La récupération préserve les ressources et diminue notre impact sur l'environnement. C'est Kiki qu'on invite ? L'invité. Merci ChatGPT pour cette réponse très intéressante. Pour en parler plus en détail et avec plus d'humanité, nous recevons Steph et Vic. Nous sommes à Solmajeur, en extérieur, donc il va y avoir sûrement quelques bruits de la vie, on entend les oiseaux, les péniches qui passent. Steph, Vic, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Vas-y. Je suis un habitant du Val d'Oise, à Cormeilles, en Parisie actuellement, pas très loin de Solmajeur et de l'association Les Jardineurs. Voilà, j'ai 51 ans. Ok, merci. Et donc Vic, à toi ? Bonjour, moi c'est Vic, j'habite à Sartrouville depuis 25 ans et je fais partie aussi de Solmajeur et voilà, j'ai 62 ans. Donc l'idée c'est de passer un petit peu de temps à parler de récupération. Vous êtes des personnes tous les deux qui passez beaucoup de temps à récupérer de nombreuses choses. Je trouvais intéressant d'avoir votre avis sur la récupération et savoir un petit peu comment vous vous organisez, qu'est-ce que vous récupérez, auprès de qui, vous donnez à qui, enfin voilà, savoir un peu comment ça fonctionne. Moi j'ai pas mal d'anciens clients qui sont à la retraite et qui se retrouvent dans des pavillons avec des choses incroyables qui n'ont plus besoin. Donc je me fais une liste à qui je vais pouvoir donner ou échanger entre personnes. Ça peut être n'importe quoi, tout ou rien, mais ça peut être des bouteilles, ça peut être des coffres, ça peut être de l'alimentation, n'importe quoi. Et j'échange au quotidien. Donc c'est vrai que c'est un peu de travail, mais ça permet aussi la récupération de vider quelque chose et de faire du bien aussi à d'autres personnes et d'échanger comme ça au quotidien. Moi maintenant je suis à la retraite depuis 2 ans, donc ça me permet de faire un peu plus maintenant et de pouvoir peut-être faire du bien à d'autres personnes et faire du bien à ces personnes qui veulent se débarrasser des choses. Voilà. Et tout ça bien sûr c'est gratuit et c'est fait avec bonne volonté quoi. D'accord, donc du coup tu aides ces personnes à faire du vide un peu dans du leur... tri déjà. Du tri chez eux. Déjà, moi, la première chose, quand je vais dans un pavillon, je fais un tri qui peut durer, selon le pavillon et la taille, peut durer 1 mois, 2 mois, quand tu as 2 étages avec un grenier au-dessus, et c'est blindé, donc ça me permet de faire le tri, déjà avec cette personne, voir ce qu'elle veut vraiment garder, ce qu'elle veut jeter, ce qu'elle veut peut-être donner, mais pas tout de suite. Donc ça met un certain temps, je fais ma liste, et puis de l'autre côté, j'ai des personnes qui attendent peut-être... ça peut être un rasoir électrique, ça peut être un micro-ondes, n'importe quoi. Donc je note, je fiche. Et puis 1 mois après, je commence à faire les échanges ou donner ou partager. Quoi. D'accord. En gros, c'est ça. C'est souvent des pavillons, mais ça peut être des garages, ça peut être des appartements, mais c'est souvent plus des pavillons. Je ne m'éloigne pas trop de Sartrouville, un petit peu Maison Lafitte, oui, parce que j'essaye de faire le maximum en vélo aussi. Quand je peux, quand vraiment c'est trop, je demande à quelqu'un qui a une camionnette de m'aider. Mais aussi, ça fait partie de mon intérieur écologique aussi, justement de ne pas me déplacer toujours. Quand c'est à 7-8 km, ça va, j'ai pas besoin d'aller en voiture. D'autres personnes, bien sûr, sont plus loin, ils n'ont pas le choix. Et ça me permet de converser, après d'échanger, de boire un café avec ces gens, d'avoir un bon ressenti, de même manger avec, des fois. Et puis ça leur fait du bien. Et puis moi, je sais que ça fait du bien aux autres personnes qui vont recevoir ces objets. D'accord, donc il y a un côté un peu social dans ce que tu fais quelque part. Un petit peu aussi, c'est vrai, oui, je reste des fois... des fois c'est des journées, oui, des fois je vais du matin au soir et puis on mange ensemble, on discute, on échange. Voilà, c'est un peu du social aussi parce que c'est des gens qui se retrouvent seuls à 85, 90 ans. C'est pas évident, la famille des fois ils sont très loin ou ils en ont plus de famille. Donc avoir un lien comme ça, c'est sympa pour eux aussi, quoi. D'accord. Ça m'est arrivé aussi de terminer un pavillon, par exemple, et de venir tous les mois boire juste un café avec cette personne.
Donc tu remplaces le facteur qui avant prenait le temps de prendre un café. Je vais à la poste des fois Mais pour qui- ces personnes en parlant de facteur aussi, ça m'arrive aussi. Ouais, Wow. Ouais, donc c'est plus que de la récupération là, c'est vraiment. Ouais, c'est, à la base c'est la récupération, mais aussi c'est par rapport le lien social est très important, je veux dire d'échanger, de partager. Je me dis que tôt ou tard on sera tous vieux et on va dans un système où ça devient très compliqué cette relation humaine quoi. Donc voilà. Ouais, c'est déjà Et beaucoup. c'est intéressant par moment. Et donc toi, Steph, est-ce que tu es aussi sur des pavillons ou ce genre de choses? Non, toi, c'est autre chose. C'est un peu au gré de ma route. C'est moins structuré que Vic, là, parce que tel que tu en parles, je trouve que c'est quasiment une prestation de service, même qui s'inscrit sur plusieurs semaines vers une personne et un domicile. Alors si c'est pour essayer d'illustrer ce que je veux dire au fil de ma route, c'est que donc moi je suis pas en vélo mais en voiture et souvent je m'arrête et souvent je trouve des choses qui pour quelqu'un correspondent à un déchet et en fait moi je sais que tiens ça c'est intéressant pour telle autre personne ou pour tel asso. Donc ça se passe plutôt comme ça avec quelques composantes qui sont des habitudes. Sur la récupération, peut-être c'est intéressant de se dire récupération en vue de le redonner à qui, mais on peut aussi peut-être se dire en vue de redonner à la nature d'abord. Et donc moi ça m'importe, je trouve, d'évoquer tout de suite des récupérations un peu concrètes, un peu crues même, qui est qu'est-ce que je peux redonner à la nature tous les jours. Voilà, par exemple, ça vous avez des idées en tête là qui viennent tiens, qu'est-ce que je produis, qu'est-ce que mon corps produit tous les jours et que je peux redonner à la nature Nous, on a une boîte à dons, sol majeur, Voilà, qui sert à ça. Ce sont de toilettes sèches. exactement. Ouais. Ça repart à la nature. Et tout à fait, donc c'est à ça que je pensais. C'est-à-dire qu'à 100 mètres de chez moi, à 50 mètres, il y a un petit coin de forêt et je me suis installé un toilette sèche. J'ai aussi un seau d'appoint, en fait 2 équipements de base, un pichet pour l'urine et puis un seau avec couvercle. Et je jongle un peu entre ces 3 solutions. Et en fait, donc tous les jours, je redonne à la nature des éléments qui sont des engrais très précieux. Et donc ça, pour moi, c'est une récupération, disons, basique. Mais si tout le monde pouvait le faire, ce serait fantastique parce que c'est des tonnages. Voilà, il y a même un livre sur l'urine qui s'intitule l'or liquide. Parce que c'est vraiment un engrais, c'est de l'azote, c'est un engrais très précieux. D'accord. Voilà. Ce qu'on peut rendre aussi facilement, je trouve, c'est l'eau. Je ne sais pas comment on a réussi à nous mettre en tête que l'eau de mon évier de cuisine, elle serait impropre à être redonnée à la nature. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle les eaux grises, c'est-à-dire toutes les eaux, sauf celle du toilette, justement, ces eaux grises. Moi, j'ai débouché le siphon en dessous de mon évier de cuisine. J'ai un énorme seau et donc il se remplit. Voilà. Et donc, à peu près tous les 2 jours, je le vide, je mets ça dans des arrosoirs et ça me sert à arroser des plantes à 30 mètres de chez moi, quoi. Donc si chacun récupérait l'eau plutôt que de la remettre dans le réseau, et ben en fait c'est des litres et des litres utiles directement à la nature toute proche, quoi. Ça c'est une récupération que j'aime beaucoup. Oui, puis c'est une eau, comme tu dis, comme elle est grise, elle a déjà été utilisée. Donc elle a 2 fonctions en fait, si tu te laves les mains avec. Ouais. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut que tu utilises des produits qui puissent être assimilés par les plantes après. Oui, donc Parce pas de savon trop chimique, Ouais, des c'est savons ça. écolos, ça c'est sûr. Mais moi, quand je fais ma vaisselle, j'utilise quasiment pas de savon. Mais ça, parfois, ce qu'on met dans l'évier de la cuisine, en fait, c'est une eau de cuisson des pâtes, par exemple. En fait, elle est pleine de nutriments. Quel dommage de la mettre dans les égouts. Il faut la mettre au pied d'une plante. En fait, cette astreinte, c'est aussi un moment pour moi de réflexion par rapport au pays, j'allais dire presque de communion ou de prière. En tout cas, j'essaie de le faire avec une intention d'empathie avec les pays qui vraiment n'ont pas une goutte d'eau, les pays désertiques, toutes ces régions où il n'y a pas d'eau du robinet et où beaucoup de nos frères en humanité meurent de soif. Donc j'essaie d'y mettre une intention. Et du coup, ce qui serait une corvée, finalement, ça devient un geste avec une dimension au moins un petit peu spirituelle. D'accord. Waouh. Joli. Donc ça, c'est plutôt, tu disais, pour tout ce qui concerne le retour à la nature. Ouais, redonner à la nature toi, dans la foulée. Ouais. Je sais aussi que tu récupères énormément de choses. Enfin, en tout cas, l'association Les Jardineurs en a profité d'énormément de dons que tu as faits, qui sont beaucoup de récupération dans tous les domaines. Est-ce qu'il y a des récupérations assez dingues, des choses notables ? Bon, il y en a une que je trouve assez croustillante, je fais ça souvent le dimanche matin, c'est d'aller dans un cimetière et d'ouvrir les poubelles. Donc bien sûr, je ne me permettrai jamais de toucher à ce qui est sur une tombe, mais dans les poubelles,
Qui est-ce qui pourrait nous interdire de soulever le couvercle et de voir et presque à chaque fois, je trouve des plantes qui sont en fait encore assez vaillantes, qui ne demandent qu'à être mises en pleine terre et à repartir pour un nouveau chapitre de vie. Donc, et ça, moi, on peut se dire, mais c'est quoi ce temps perdu là, à quoi ça sert? En fait, ça permet de mettre quelques fleurs à des endroits. Moi, dans ma tête, ça me fait un bien fou. Et c'est un moment assez sympa de ma semaine, et je le fais presque chaque semaine. Il y a eu beaucoup de récupération alimentaire. Je ne récupère que sur les marchés bio ou supermarchés bio, parce que je trouve que c'est important de se nourrir autant que faire se peut avec ces filières-là. Et voilà, donc ceux qui sont autour, là aussi il y a des belles récupérations à faire. Ça peut être au motif du poulailler. En tout cas, on est dans une époque où on doit vraiment arriver à zéro aliment qui soit jeté. Pour moi, on dit parfois c'est le pain est sacré. Bon, ça c'est, mais pour moi, tout aliment est sacré. On pourrait même dire tout objet qui a été fabriqué à partir de ressources serait sacré. Mais en tout cas, les aliments ne méritent absolument pas de finir dans les poubelles. Il y a toujours différents degrés de réemploi. Et c'est vrai qu'ici, parfois, c'était des salades un peu défraîchies qui ont été aussi pour le poulailler, ou des lots d'amandes qui ont des mites, des choses comme ça. On les trie, ou on les rince, ou on les donne au poulailler, bien sûr. Mais voilà, ça c'est toutes les récup alimentaires. Ça sert encore une deuxième fois, quoi. C'est bien. En fait, l'idée, c'est de ne pas gâcher. Excusez-moi, mais en fait, on vit trop dans la surconsommation. Et il y a des choses qui restent, qui ne servent à rien et qui peuvent servir à quelqu'un d'autre, ou à une assoce ou à n'importe quoi. Et là, on passe à un autre degré, parce que, je sais pas, quand tu as déjà 15 kilos de farine, pourquoi acheter un autre kilo de farine fini farine ou donne-les, voilà, par exemple. Moi, par exemple, j'avais une cliente, elle avait une quarantaine de pots de confiture. Jusqu'au jour, je lui ai dit, excusez-moi, je vais regarder les dates. Mais les dates, elles étaient dépassées depuis 5 ans. Oui. Donc voilà, c'est aussi faire comprendre à ces gens-là, surtout cette génération qui est entre 75 et 90 ans, qui ont malheureusement vécu des guerres, qui aussi gardent, ils sont en surconsommation, mais pas pour dépenser, c'est pour garder au cas où. Mais le au cas où, faut même plus y penser maintenant. Ça explosera un jour peut-être, mais ça n'y aura pas le au cas où. Et donc on se retrouve avec des objets ou de la nourriture justement qui est dépassée. Donc voilà, soit ça finit au poulailler, ou soit ça finit. Cet échange, pour moi, ce qui est important, c'est pas que la récupération. La récupération va servir à quelqu'un d'autre, c'est de faire comprendre aussi à ces gens-là. On a enlevé un salon de 25 mètres carrés, on peut tourner autour de la table. Parce qu'avant, il y avait 600 livres, par exemple, enfin des trucs, n'importe quoi. Et faire comprendre à cette personne qu'on peut bien vivre comme ça aussi, mieux vivre. Et cette personne s'est mise à pleurer parce qu'elle pouvait tourner autour de sa table depuis 10 ans. Elle ne pouvait plus y accéder, il y avait tellement de choses autour. Wow. Ça prenait tout le salon. Et c'est faire comprendre aussi à ces gens-là qu'il y a une autre façon aussi que la surconsommation. Voilà, et on peut justement arranger d'autres personnes qui sont dans le besoin. Tu as 40 pots de confiture, dans 10, tu en as quand même 30, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça qui est important. Il y a ce phénomène de la peur de manquer. Oui, c'est ça. C'est souvent, c'est souvent les personnes qui ont vécu des guerres ou des gros problèmes. Et donc on se retrouve que le mari décède, on se retrouve avec 40, 50 pots de... là, la dernière cliente, elle avait par exemple 3 tondeuses. Je voulais en ramener une à Saint-Mazur, 2 elles sont rouillées, l'autre il n'y a plus de câble, il n'y a plus rien, donc il faut les jeter, quoi. Donc ça va partir au ferrailleur. Mais c'est un peu dommage, voilà, c'est ça c'est la peur de manquer. Et même chez les jeunes. Hein. Ça peut être de l'ordre presque une addiction, hein, c'est une maladie à un moment donné qui s'appelle la cigolomanie. Oui, il y a beaucoup de gens malades alors. Où on accumule de trop, et on s'encombre jusqu'à être presque étouffé de tout ce qu'on a pu garder. Alors soit on garde en vue que ça va être utile pour quelqu'un ou pour soi un jour, soit on garde par peur de manquer, mais donc ça peut virer à des extrêmes qui sont pathologiques malheureusement. Je suis à moitié d'accord avec toi, parce qu'on garde par exemple sur l'alimentation, je suis d'accord, mais quand on a 540 livres, tu vas manquer de quoi? Oui, bien sûr. Non, mais surtout que tu les as tous lus. Ouais. Tu vois, quand tu es abonné à Françoisir et tu reçois 3 bouquins parce que tu es un bon client, et à un moment tu as une montagne, là justement j'en avais même ramené ici, enfin bon, j'ai pu écouler 400 quand même bouquins, mais je peux pas tout écouler à un moment. J'en ai donné à des EHPAD, à des maisons de retraite, enfin bref. Mais à un moment tu te dis, le livre, là je suis pas d'accord.
L'alimentation, je peux comprendre. Mais il y a des choses, avoir 6 vases de fleurs, et il y a juste un bouquet de fleurs et les autres vases dans le nez ou je sais pas. C'est pas le manque là. Comment tu fais pour que la personne qui a 6 vases, par exemple, je reprends ce cas que tu évoques là, comment tu fais pour l'aider à accepter de laisser partir 1 ou 2 ou 3 ou 5 vases ou 6 de ces vases? Pour moi, c'est très simple. Comment tu fais? Je vois cette personne, je dis, ils sont beaux vos vases. Elle me dit, ouais, je les ai depuis très longtemps. Je dis, mais je vois que celui-là, c'est celui-là que vous préférez, là où il y a les fleurs. Elle me dit, celui-là et puis celui-là de gauche, des fois je permute. Je dis, d'accord, et les 4 autres? Bon, ils sont là en décoration. Je dis, vous voulez vraiment les garder? Non, mais ils sont là. Donc je lui dis, écoutez, je donne un coup de fil, si ça intéresse quelqu'un, je peux les prendre pour les donner. Ah, elle m'a dit, bah oui, ça va me débarrasser. Donc du coup, sur le 6, elle en a gardé que 2. Donc on voit que là, la personne, elle accepte de lâcher quand ça va être utile à quelqu'un. Oui, et donc c'est ça que je trouve fantastique, c'est que toutes ces histoires de récupération, en fait, c'est des histoires de trait d'union de personne à personne. L'objet, ou ce qu'on récupère, c'est un petit peu une histoire d'amour entre un amont et un aval. Et nous, récupérateurs, en fait, on est que des passe-plats, quoi. On fait passer des objets ou des ressources d'un côté à l'autre. Tout à fait. Et en plus, c'est comme tu disais en préambule, là, c'est une occasion de lien et de moments chaleureux avec ceux qui ont le plaisir de donner, ceux qui ont le plaisir de recevoir. Nous, on a le plaisir d'être un peu des passe-plats, quoi, des relais. Ah ouais. Sur les écolieux, ou qu'on appelle parfois aussi les oasis, ou en tout cas comme ici à Solmajeur, les lieux associatifs, les tiers-lieux, il y a plein de choses qui circulent. Et par exemple, ici à Solmajeur, on a installé une table qu'on a appelée Gratiferia, ça veut dire une sorte de fiesta de gratuité permanente. Sur cette petite table, en fait, chacun dépose ce qu'il voudrait donner et chacun peut reprendre ce qui aurait une utilité pour lui. Donc là, on n'a même pas besoin de se rencontrer, de discuter ou j'allais dire de négocier. On pose sur la table et puis un jour après, jours après, quelqu'un d'autre reprend cet objet. Donc je pense que chacun de nous, concitoyens, peut se dire, si j'ai pas envie de perdre le temps à revendre sur des plateformes type Le Bon Coin ou autre, eh ben au moins je peux aller déposer ça dans les écolieux, dans les tiers-lieux, le proposer. Quand on parle de récup, on peut aussi réfléchir à chaque fois, est-ce que je peux acheter d'occasion ? Voilà, si je veux un arrosoir pour mon jardin, eh ben, je peux l'acheter d'occasion. Peut-être il va venir par un colis d'une autre région du pays. N'empêche qu'on n'aura pas cherché du pétrole nouveau pour produire un arrosoir nouveau. C'est une façon de se répartir les ressources déjà existantes que de vraiment choisir d'acheter d'occasion. Et par exemple, pour ce qui est des voitures, il y a plein de voitures d'occasion qui sont sur des parkings et qui cherchent des repreneurs. Eh ben, arrêtons d'acheter des voitures neuves, achetons des voitures d'occasion jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, quoi. C'est une question de renoncer à l'état neuf. Moi, ça me semble urgent et c'est très très possible sur quasiment tous les objets, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est vrai qu'en Europe, on aime bien plutôt... Moi, j'ai vu en Afrique, les gens, avec le minimum, ils vivent bien aussi, hein. Ils n'ont pas besoin de 36 trucs. Ici, on est en surconsommation parce que la publicité et tout l'environnement nous fait qu'il faut consommer plus pour être bien, pour être mieux. Mais en fait, non, on n'est pas mieux. Il y aurait juste la seringue. Quand je me pique, je préfère une seringue neuve. Oh non. Si, là, il ne faut pas mégoter, là. J'essaie de trouver des exemples. Voilà. On ne peut pas tout récupérer. Du coup. Non, enfin, voilà. Voilà. Mais c'est vrai que ça apporte cette notion de partage. Toi qui as vécu en Afrique, Vic, ils sont peut-être plus dans le partage aussi parce qu'il y a moins d'objets pour tout le monde et donc du coup ils sont plus à même de se les partager. Et avec le peu qu'ils ont, ils te font un truc super bien. Ça crée aussi du lien entre eux. Ouais. Et donc c'est peut-être pas si mauvais que ça. Il n'y a pas de porte, hein. Moi j'étais dans les endroits, il n'y a pas de porte. Tu vas chez le voisin, tu rentres, tu prends le litre de lait et il te dit demain je t'en achète un autre et demain il lui achète un autre lait là. Il y a une jolie cascade là. Alors, ce qu'on entend, je précise, c'est pas moi qui remplis mon pichet de récup liquide du jour. C'est qu'il pleut et que la bâche, du coup, l'eau s'écoule de la bâche. Je vous propose de faire une petite pause et d'écouter quelques publicités justement pour nous inciter à consommer. La pub, c'est pénible, ça. Il faut toujours. Il finance son budget, le gars, là, avec des affreuses pubs de gros annonceurs lucratifs. Tu vas voir. Allez, envoie ta pub. J'envoie ça. La réclame que l'on réclame. Même pas vrai. Bon, les enfants, prêts pour la randonnée ? Tout le monde a bien pris à boire ? Ah ben non madame, c'est bien trop lourd les bouteilles d'eau. Et puis mon sac est déjà plein. Enfin Mathilde, tes parents ne t'ont pas pris de l'eau déshydratée ? Bah non. Ah bah c'est bien dommage, hein, parce qu'il va te falloir choisir entre des bouteilles d'eau et tes chaussures de rando. Bon.
N'obligez pas votre enfant à faire la randonnée pieds nus pour gagner quelques kilos. Notre solution d'eau en poudre lui permettra de se désaltérer à tout moment sans avoir à porter de nombreux kilos. Chaque pastille est équivalente à 3 litres d'eau. Pensez-y. La réclame que l'on réclame. Même pas vrai. Notre rasoir a 15 lames. La première pour couper le poil, la deuxième pour redresser le bout de poil restant, la troisième pour raser impeccablement, et les autres parce que technologiquement ça fait mieux. Et puis surtout, tant que vous penserez que le nombre de lames aide à la qualité du rasage, nous continuerons à augmenter leur nombre chaque année pour pouvoir vous vendre toujours plus cher nos produits. Pour un rasage impeccable, utilisez notre rasoir 15 lames. C'est Kiki qu'on invite. L'invité. Donc de retour à sol majeur, sous la pluie, avec Vic et Steph, pour parler de récupération, donner plusieurs vies aux objets et de faire du bien aussi bien à ceux à qui on enlève ces objets et surtout à ceux qui les reçoivent. Donc c'est très bénéfique en fait, cette façon de faire. Et c'est intéressant de se dire qu'en fait, il y a une histoire d'apprivoisement dans ces sujets-là. Je vais prendre un exemple concret. Un de mes métiers, c'est une histoire de logistique. On doit faire des colis, et des colis qu'on renvoie par la poste. Donc en fait, on a besoin de cartons. C'est donc dans le e-commerce, on dépense des sommes folles à acheter des cartons neufs. Et moi, sur ma route, pour aller à ce travail, je passe devant des pharmacies et je me suis arrêté à 3 pharmacies pour essayer de leur dire, voilà, je voudrais récupérer des cartons. Voilà. Et ça, c'est au début, ils n'ont pas trop compris. Au début, ils m'ont donné des cartons qui allaient pas trop bien et puis j'avais l'impression de perdre mon temps à récupérer 3 cartons pas tout à fait adaptés. Enfin bon. Mais voilà, en persévérant, en fait, j'ai appris à les connaître et 2 sur les 3, ils ont fini par me donner des quantités de cartons. Aujourd'hui, c'est chaque semaine des cartons très beaux et on s'apprécie. On a créé une amitié à partir d'une brave histoire de récupérer de cartons. Mais acceptons que ça commence petit, que ça commence de manière un peu foireuse, mais en fait, l'effet boule de neige, ça peut prendre de l'ampleur. Ouais, c'est comme dans les marchés, moi je récupère plein de cagettes pour faire les feux. Ils savent plus quoi en faire, donc ils les mettent de côté, il faut les ranger dans la poubelle. Moi je les prends et puis ça fait du bien. Les cartons aussi, tu as des bons cartons des fois dans les marchés aussi, qui sont un petit peu en dur. Ceux qui viennent d'autres pays, donc le carton est un peu plus costaud, là tu récupères aussi. Il y a plein de choses comme ça, mais je pense qu'on parlait de la récupération, je pense qu'on n'est pas assez nombreux à comprendre ça et à faire ça. Moi je vois par exemple, j'ai 2 voisins là. Je m'occupe d'une maison et de l'autre c'est un vieux monsieur, elle c'est une vieille dame, en fait ils se parlent presque pas et lui il aime bien la mécanique et elle a une voiture qui marche pas. Et du coup je les ai mis ensemble, d'accord. Ils discutent et lui il vient réparer la bagnole, il passe son temps juste à bricoler, donc ils s'échangent, ils boivent un café et tout. Mais ça fait partie de la récupération parce que cette voiture elle va servir donc à quelqu'un. Et voilà quoi, donc mais on manque de gens comme ça, peut-être par manque de temps, je sais pas aussi, peut-être qu'il y a des gens qui trouvent pas le temps pour ça. Puis il y a aussi une forme de timidité aussi chez beaucoup de gens qui n'osent pas trop aller vers l'autre. Il y a quand même nombre de personnes qui connaissent pas leurs voisins. Ouais, peut-être que si les gens prenaient un peu plus le soin de connaître leur entourage, ils se rendraient compte que oui, il y a peut-être plein de services à se rendre. Et plus on trouve de solutions à tous les problèmes, en fait. C'est plutôt plus européen, ça, quand même, dans l'ensemble, parce que dans les pays africains, moi j'ai vu à Cuba aussi, ou au Mexique, les gens, tu les connais pas, tu viens de France, viens manger à la maison. Tu te vois, toi, en tant que Français, te dire, toi, tu viens d'où? De Cuba, viens manger à la maison, par exemple, tu vois. Ou en Afrique, le gars, pour traverser la rue, que tu connais pas, il te prend par la main. Moi, je comprenais pas. Pourquoi pour pas que tu te fasses écraser, parce que ça roule comme ça, et le mec, après, il te lâche. Bonne journée. Tu fais pas ça en France. C'est les petits gestes. Mais c'est au quotidien, et c'est là que tu apprends, tu te dis, attends, il y a du boulot à faire. Ouais, c'est un état d'esprit. L'état d'esprit aussi, il y a un travail un peu sur soi d'humilité en fait, parce que si je roule et puis je m'arrête et puis je ramasse un morceau de polystyrène dans une poubelle par exemple, ceux qui me regardent disent mais c'est qui ce crevard là qui ouvre une poubelle et je fais un effort sur moi-même pour assumer cette forme d'humilité. Moi ce morceau de polystyrène il m'intéresse pour faire mes calages de mes colis d'envoi de commande. Tout le thème de ce petit effort sur soi, d'humilité, pour assumer que oui, les autres me regardent ouvrir une poubelle ou récupérer ou ramasser quelque chose par terre, et je l'assume quoi. Ça demande un petit peu d'effort et de confiance en soi peut-être. C'est bizarre parce que toi tu vides les poubelles, moi je les remplis.
Ah bah il faut qu'on se parle un peu plus. Je l'ai rempli de choses qui sont plus bonnes. Ah oui, d'accord. Non, mais je pense que je ramasserai pas ce que tu y mets parce que tu fais un tri savant. Donc, c'est... Il y a pas mal de... Enfin, j'ai vu ça dans un écolieu. C'était un panier à noyaux. Donc ça, c'est encore un autre registre. C'est un lieu où ils vivent. Ils sont à une quinzaine. Donc c'est un oasis en Bretagne. Et toute l'année, ils ont dans la cuisine un panier accroché dans un coin qui s'appelle le panier à noyaux. Donc quand tu manges une pêche, quand tu manges une prune, tu manges, je sais pas, n'importe quoi, ils ont l'habitude, ils mettent tous les noyaux. Sans trop se poser la question, est-ce que ça pourra vraiment donner un arbre ? N'empêche qu'à la saison qui convient, là, à l'automne, ils vont planter tous ces noyaux dans une pépinière à ciel ouvert. Et sur le nombre, en fait, ça va donner des arbres. Donc ça aussi, c'est une récup toute simple. Ah, c'est bien, c'est dommage de jeter... et ça fait penser bien sûr à tout le réseau des trocs de graines. On récupère des graines, on va troquer, on va échanger. C'est des moments sympas, chaleureux, d'échanger des graines. Ici, à l'association Les Jardineurs, il y a une superbe grainothèque qui est ouverte à des dons et à des échanges. Donc, ou à recevoir. Si vous avez des graines, vous pouvez les apporter ici. Ouais, c'est ce qu'on fait. On essaie de les trier et de les ranger. On fait un petit bilan chaque année sur les graines, parce qu'il y en a aussi dont la date est dépassée. C'est un produit qui se périme en fait, la graine. On a essayé de planter des graines qui étaient dépassées depuis 3-4 ans, et effectivement, la plupart ne poussent pas. Voilà. Mais il y en a certaines qui résistent, mais très peu en fait. Oui, il vaut mieux les réutiliser dans l'année suivante et pas les garder des années longues. Ouais. Par exemple, on a fait beaucoup de courgettes cette année, et on en a laissé une grandir énormément, avec un petit panneau ne pas accueillir dessus, et donc on récupère cette courgette pour ses graines. Alors évidemment on la mange, mais voilà, on garde bien les graines précieusement pour l'année d'après. Encore un peu de pub, ça vous dit ? Il faut quand même qu'on ramène des sous pour le budget des bénévoles là, de la radio. Il faut des gros annonceurs de gros luxe là, vas-y envoie ta sale pub. Allez, j'envoie ça. La réclame que l'on réclame. Même pas vrai. Vous avez du mal à vous lever le matin ? Branchez l'électro-réveil à une simple prise de courant. Programmez l'heure à laquelle vous souhaitez être réveillé et enfilez le bonnet de nuit. Vous pouvez vous endormir en toute confiance. Nous vous assurons un réveil instantané et énergétique. Notre technologie est issue de dizaines d'années d'expérience menée par le gouvernement américain sur les prisonniers condamnés à la peine de mort. C'est une technique éprouvée et donc très efficace. La réclame que l'on réclame. Même pas vrai. Vous êtes un fervent défenseur du bronzage intégral et vous en avez marre qu'on vous dise chaque été que vous avez la raie trop blanche ? Nous avons la solution, le bronze-raie. Un simple écarteur en fibre de plastique naturelle pour séparer délicatement les deux parties de votre postérieur. Vous pourrez enfin profiter d'une peau bronzée partout et toute l'année. Pour un bronze-raie acheté, un blanchissement anal offert. C'est Kiki qu'on invite ? L'invité. Voilà, après cette magnifique page de publicité, de retour avec Vic et Steph pour parler de récupération. Et à propos de récupération, à Sol Majeur, on récupère énormément de choses, et notamment de la paille qu'on récupère à Houille, lors de l'opération Houille-Plage. Chaque année, on récupère beaucoup de ballots de paille, on récupère de la drèche à la brasserie La Petite Sœur, c'est-à-dire c'est un déchet en fait de cette brasserie. Une fois qu'ils ont fait un brassin, les céréales utilisées et qui ont macéré sont jetées. Et ils jettent à peu près 300 kilos à chaque brassin. Et donc c'est tous les 15 jours à peu près. On en récupère de temps en temps. Et ils sont bien contents puisque pour eux c'est un déchet. Ils ont des coûts pour le faire enlever. Et nous on le récupère gracieusement. Et c'est excellent pour notre compost. En récupération aussi, les espaces verts de Sartrouville, chaque hiver plantent des sapins, place de la gare. Ce sont des sapins que nous, on récupère. Ça fait 2 années de suite qu'ils nous laissent une benne à disposition avec dedans tous les sapins broyés. Et nous, on se sert de ça pour couvrir tous nos chemins. Voilà, ça fait une jolie moquette végétale. Et ça évite d'avoir de la boue. Et en plus, ça sent bon. Il y a aussi tout le sujet ce qu'on appelle parfois les déchets verts, là, ou les
Alors je trouve ça bizarre d'appeler ça déchets parce que le terme est dévalorisant. Il y en a qui beaucoup de nos concitoyens mettent ça dans un sac, après c'est ramassé comme une poubelle. Tous ceux qui ont un coin de jardin ou qui peuvent le faire même sur un balcon, si on fait un micro-compost local, déjà on apprend plein de choses, on crée un petit peu d'humus. Ce ne sont pas des déchets, ce sont plutôt des bioressources à composter sur place. Et du coup on augmente son nombre d'insectes présents, de vers de terre présents, l'humidité dans l'ensemble, moins de tonnage de camions qui vont ramasser tout ça, quoi. La valorisation de ces déchets verts va être obligatoire à partir du 1er janvier 2024 pour toutes les communes, de mettre en place soit des composts, soit de faire du biogaz à partir de ça. Et je vois, nous aujourd'hui, on a aussi des actions auprès des écoles qui demandent énormément à mettre en place des composts collectifs dans les écoles. Et c'est super parce que les enfants, du coup, ramènent de la maison les épluchures de cuisine, ils ramènent ça à l'école dans un compost collectif. Et déjà, ça permet non seulement de sensibiliser l'enfant au fait que c'est une ressource, en plus ça sensibilise la famille, parce que il faut bien qu'il en parle aux parents pour leur dire voilà, laissez-moi ça de côté, ne le mettez pas dans la poubelle. Et puis surtout, ils fabriquent du compost, ils fabriquent du terreau, au bout du compte. Et voilà, en tout cas, il y a une grosse demande des écoles sur le compost. Alors à propos de compost et de récupération, c'est bien si on est nombreux dans notre cher pays à s'intéresser à ce qu'on appelle l'humusation. Vous avez entendu parler de ça peut-être déjà. Ça veut dire qu'à la fin de la vie, son propre corps, je souhaite en tout cas moi, Steph, que mon propre corps soit humusé, c'est-à-dire c'est comme du compost, mais pour le corps humain. Donc voilà, il y a besoin de faire évoluer les lois qui aujourd'hui en France ne l'autorisent pas encore, mais c'est très intéressant. Donc il y a une fondation en Belgique qui a initié pour l'Europe toute cette démarche. En France, il y a une association Humusation France à laquelle moi j'ai adhéré, mais c'est de se dire mon corps au jour de ma mort, il servira à redonner la vie. Voilà. Alors bien sûr, ce sera fait dans des cimetières dédiés, parce que très concrètement, il ne faut pas que les sangliers viennent déloger. Voilà, mais en moins d'un an, l'essentiel de nos corps se décompose et c'est fait avec tout un savoir-faire. Et voilà, regardez Association Humusation France, c'est un sujet intéressant. Et philosophiquement, de se dire, au jour de ma mort, j'ai pas envie qu'il y ait tout un carburant pour brûler mon corps, ou j'ai pas envie qu'on construise en ciment et en parpaing des caveaux, ou qu'on fasse venir du marbre de Pétaouchnok ou de... Non, tout ça, c'est des méthodes, c'est très ancré malheureusement dans nos cultures. Il faut arriver à changer ça, parce que c'est trop dommage le gaspillage qui se passe dans l'émotion de la mort. Je pense qu'un n'importe quel végétal serait content d'utiliser cette matière. Voilà. Mais tu as raison, c'est pas du tout dans les mœurs, quoi. Alors après, dans des récup, là, il y a eu des jours où j'étais venu avec des rondins de bois, là, des gros tronçons de troncs. Donc ça, c'est une sorte de déchetterie végétale. Au lieu de broyer ces tronçons de troncs, ça peut servir à faire une table, à faire un tabouret. Voilà, mais donc chacun chez soi, on peut aussi bricoler. À partir le bois est une ressource merveilleuse. Et il n'y a peut-être pas besoin d'aller acheter des meubles neufs dans les magasins suédois ou autres. On peut fabriquer des merveilles, voilà. Et aussi même venir adhérer à l'association Les Jardineurs et apprendre à construire ses propres mobiliers. En tout cas, il y a ici un atelier avec des personnes qui ont plaisir à partager entre adhérents. On a fait quelques tables à partir de Touret. C'est super, ça fait des jolies tables rondes. En plus, l'avantage de le faire soi-même et de partir d'un déchet, on sait que cette table ne craint rien. Voilà, on n'a pas peur de la rayer, de poser un truc chaud dessus. C'est pas très grave. On en refera une si vraiment il y a un problème. Puis si elle se casse, elle peut finir au feu ou n'importe quoi. Exactement. Et je pense que c'est ce que tu disais, Vic, le fait que le minimalisme peut faire du bien dans la tête. Et effectivement, avoir des meubles qui ne craignent rien parce qu'en fait on les a fait nous-mêmes et on peut en refaire un autre à tout instant à partir d'une ressource gratuite. Ça fait du bien aussi dans la tête. C'est marrant. Se casse, tant pis, c'est pas grave, on va en faire une autre. Voilà, ça libère en fait de plein de choses. Il n'y a pas cet esprit d'argent, en plus, tu vois.
Il y a une passion, tu fais ça te fait plaisir. Elle sert 10 ans, 1 an, 2 ans, et ça finit au feu. Si elle est trop cassée, puis tu en refais une autre derrière. Ça, c'est très accessible. Et c'est intéressant de se dire sur ces histoires de récup ou recyclage, il y a des fausses bonnes idées. Par exemple, on voudrait nous faire croire que le plastique se recycle extrêmement bien finalement et que du coup on peut continuer à avoir du plastique partout. En fait, oui, on peut arriver en partie avec beaucoup d'ingéniosité à recycler certains plastiques, mais c'est quand même tout un travail. Non, en fait, on doit boycotter certains matériaux autant que faire se peut. Et donc, voilà, c'est toujours militant pour les matériaux que la nature nous donne en direct, qui ne sont pas liés au pétrole et qui peuvent revenir à la nature aussi. Donc là, sur ce lieu de sol majeur, c'est une chose que tu nous dis souvent, Raphaël, c'est qu'un objet qui viendrait et qui serait en plastique, on va vraiment réfléchir à 2 fois, parce que si on peut faire avec un objet non plastique, on sait d'avance ce sera mieux, quoi. Non, mais moi, je les prends même plus. Les objets, comme je te disais, ça remplit la poubelle, moi. Ouais. Tout ce qui est plastique, ça se dégrade avec le soleil, avec la lune, avec bon. Donc, Après, il y a plein de types de plastique. On avait fait une émission sur le plastique avec Bruno. Oui. Et en fait, le plastique n'est pas une si mauvaise matière que ça. Le problème du plastique, c'est quand il est à usage unique. Ça, c'est un gros problème. Okay. Non, alors, ce qu'ils mettaient dans les avions et tout, par exemple, c'est horrible, ça. Peut-être on peut avoir aussi un mot admiratif pour tous ceux qui sont actifs dans les associations zéro déchet ou clean-up. Je pense bien sûr à une amie qui est responsable là, pour une association de zéro déchet sur le Val d'Oise. Mais il y en a plein sur tout le territoire. Et donc là, c'est des moments où on va se réunir et on récupère dans la nature ce qui ne devrait pas y être. On sort, on peut se dire mais pourquoi je ferais cette corvée, tout ça. En fait, c'est des moments très gratifiants, très joyeux. Et j'ai participé à un événement comme ça il y a quelques semaines. Et on n'était pas très nombreux parce que c'était dans un petit village, mais ça nous a créé des liens fantastiques en 3 heures. Et c'est des amis, quoi. Bon, est-ce que tu crois que Steph, on peut récupérer des choses au jardineur? Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à récupérer, tout sert. Alors, bienvenue à tous ceux qui veulent apporter tout ce qu'on a évoqué là pour que ici ce soit valorisé, puisqu'on récupère presque tout. On pourrait dire ça pour ouvrir en tout cas la porte. 95%, c'est vrai quand même. Ensuite, on pourrait parler des récupérations humaines. Tu sais, un peu comme dans la permaculture, on parle de la permaculture humaine. Et récupérer, par exemple, quand quelqu'un a une baisse d'énergie, un autre adhérent de l'asso qui ce jour-là a plus d'énergie, on va récupérer l'ami et on va... Bon, voilà, j'essaie de faire une digression sur les récupérations humaines. Vous pouvez m'aider un peu plutôt que me laisser en galère, hein. Je te laisse. En gros, c'est du bien-être. Quelque part, tu n'as pas la pêche, tu viens ici, tu entends les oiseaux, tu discutes avec quelqu'un, tu prends un café, tu es dans un endroit bien, quoi. Donc oui, ça apporte un plus à certaines personnes qui sont pas forcément, ou qui sont seules, ça leur permet de venir un petit peu ici, passer du bon temps, servir à quelque chose. Tu as beaucoup de gens qui sont tout seuls et qui sont malheureusement pas forcément en pavillon ou en petit appart, et c'est pas évident aussi. Donc c'est un bel endroit ici. L'entraide, et il y a tellement d'entre nous qui sommes avec des souffrances de solitude que on franchit la porte d'une association et on a de bonnes chances que ça se passe chaleureusement. En principe, hein, c'est ça le but des associations, de s'associer entre nous pour une finalité commune. Il y a une asso, alors pour ceux qui sont vraiment à vivre dans la rue, il y a une asso qui s'appelle Entourage. Et le but, c'est justement de créer un lien d'entourage autour des personnes qui sont temporairement dans la rue. Et il y a même une appli qu'ils ont développée pour justement ce besoin qui est d'abord un besoin relationnel. Ensuite, parfois un besoin de réseau pour retrouver un travail ou pour retrouver un logement. Mais c'est intéressant parce que on va récupérer un de nos humains, un de nos frères ou sœurs en humanité qu'on pourrait appeler un de nos concitoyens. On va le récupérer grâce à la force des relations. C'est pas uniquement une maraude où on donne un sandwich ou un café. C'est on vient te proposer quoi? On vient te proposer notre entourage. Donc voilà. C'est énorme. C'est énorme. Le site s'appelle Entourage. On le voit bien. Il est situé où? Entourage, ça? C'est sur toute la. Non, c'est pas encore sur toute la France. Je crois qu'ils ont 16 communes qui sont déjà actives. Entourage, d'accord.
C'est super. On l'a vu de toute façon avec cette période du Covid, à quel point on avait besoin des autres. Peut-être que je ne sais pas si cette association s'est créée après cette période difficile, en réponse en fait. Mais dans tous les cas, c'est sûr que le lien humain, il est essentiel. On peut se renvoyer au jour du cercueil, au dernier jour de notre chapitre sur Terre, et se dire, au fait, quand je veux accumuler des choses, à quoi ça sert ? On dit bien, dans un cercueil, on y va tout nu. On va pas Et on peut aussi se dire, à cette date-là, quel sera mon bilan à l'égard de la planète ? Mon bilan carbone, c'est un peu technique, mais celui qui passe sa vie à récupérer, en principe, il a aidé à ce que son empreinte carbone personnelle soit un peu moins problématique. Et puis surtout, ça aide à se désencombrer si on a bien à l'esprit qu'on n'emportera rien, quoi. Ma grand-mère, elle disait, ça sert à rien d'être le plus riche du cimetière. C'est une autre façon de le dire. Ouais. Est-ce que ça existe des associations ou des structures qui permettent de donner des biens d'une personne décédée qui n'aurait pas de descendance, par exemple? En fait, il y a le legs, c'est intéressant de faire d'emblée des legs, que l'on soit avec ou sans descendance. C'est un document d'une page, mais il faut toujours qu'il faut quand même l'avoir écrit et l'avoir envoyé à un notaire, parce que sinon, la règle fiscale est que les finances publiques reprennent quasiment tout, et donc puis après ça passe par la justice, la loi. Et t'as un commissaire-priseur qui est mandaté pour ça, quoi. Donc les legs, c'est une forme de récupération de génération en génération. J'ai un client qui est tout seul, quoi, qui n'a plus de famille, donc je sais pas ce qu'il va faire après, mais c'est à travailler, à lui expliquer vraiment, et il s'en fout. Pour lui, il vit comme ça, donc il verra bien, mais s'il s'en fout sans écrire de legs, il y a 70% qui retournent à l'État, qui vont à l'État, et je crois 30% qui remontent à ses parents ou à ses neveux. Mais s'il n'y a plus de parents, s'il n'y a plus rien, c'est 100% tout pour l'État. C'est ça. Est-ce qu'il y a des choses dont vous souhaitez parler avant de clore cette émission? Plus de récupérateurs. Plus de récupérateurs. En parler un peu plus et échanger par exemple plus avec son voisin, mais échanger déjà au niveau de la communication, ça peut être utile. En parlant, des fois, tu peux t'apercevoir que quelqu'un a besoin de ça, mais il n'a pas d'argent. Et toi, à côté, tu as un super meuble à donner. Et, voilà, quoi. Donc ça manque un petit peu... c'est pas les récupérateurs qui manquent, c'est plutôt on n'échange pas assez, on n'exprime pas assez. Moi, par exemple, j'avais mon ordinateur qui marchait plus. Donc j'ai dit à un voisin, je sais pas si tu travailles dans l'informatique, tu peux pas m'avoir un truc. Il m'a dit, mais j'en ai plein, je vais t'en donner un. Et il m'a donné un portable. C'est dû quand même à cet échange-là. Je suis d'accord avec toi, Vic. Il y a une histoire de communiquer, un enjeu de parler à ce sujet, de communiquer. Là, un jour où j'avais récupéré une trentaine de salades, je les ai mis sur un muret qui est à côté de chez moi, avec un petit écriteau. Chacune et chacun peut se servir, c'est à partager, tu vois. Donc il y a un petit effort de communication parce que je mets un écriteau. Et tous ceux qui passaient dans la rue, du coup, ils ont bien compris. J'avais même pas besoin d'aller parler avec chacun. Et ça s'est fait en quelques heures. Toutes ces salades ont profité à des dizaines de personnes, finalement. C'est ça. Donc communiquons nos besoins. Ici à l'Asso, on a affiché un tableau des échanges où on a 3 colonnes. Ce que nous récupérons, ce que nous vendons et ce que nous donnons. Nous offrons, c'est ça. Ce que nous offrons, voilà. Donc... on pourrait imaginer que ou des commerçants sur leur site internet ou sur leur vitrine marquent leur tableau des échanges et tiens ici vous donnez les cartons, ou tiens ici vous récupérez les graines ou les vêtements. Il y a toujours des échanges à faire, et ces échanges, il y a un objet qui bouge, mais surtout c'est un trait d'union humain qui est très réjouissant et qui donne la banane. Voilà. On dit qu'il faut s'offrir 3 kiffs par jour. Pour moi, ça fait partie des 3 kiffs par jour que toutes ces récup. Et voilà. Et on n'est pas dans la surconsommation. Tout ce tu as, tu vas pouvoir le donner ou l'échanger à quelqu'un d'autre qui est dans le voisin. Pas besoin de acheter du neuf, comme tu parlais tout à l'heure.
qui franchement ont produit de la matière pour rien. Faut peut-être envoyer la pub quand même. Tu veux, à propos de tu veux encore de la pub? Ah, s'il te plaît, Je sens que ça te manque. envoie une grosse pub. Allez, je te renvoie encore. Allez, c'est parti, encore un petit coup de pub. Ah, merci. Avec plaisir. Ça repose l'esprit. La réclame que l'on réclame. Même pas vrai. Michel, Thierry, Joseph, Pignard, souhaitez-vous prendre pour épouse Micheline, Claudette, Ginette, Mimouze? Oh, je suis désolé. Oh, je reviens. Excusez-moi, un truc important. Vous ne pouvez pas vous permettre de gâcher vos plus beaux moments à cause d'une envie pressante. Grâce à la ceinture Time for Poo et l'application associée, programmez ces moments au meilleur moment de la journée en fonction de votre planning. Au moment choisi, la ceinture Time for Poo stimulera votre côlon ou votre vessie. Vous recevrez également une notification avant chaque commission. Time for Poo, fait pour vous. La réclame que l'on réclame. Même pas vrai. Grâce aux extraits de fleurs de diarrhée qui ne poussent que les 29 février sur les hauts plateaux du Burundi, nous avons conçu le shampoing parfait. En une application, vos cheveux seront lisses et brillants et vos pellicules ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Sa nouvelle formule permet aussi d'éliminer définitivement vos points noirs ainsi que vos verrues. Utilisé pur, il vous permettra de nettoyer votre argenterie, vos toilettes et même de décaper vos peintures. En cas de contact avec les yeux, veuillez contacter le centre antipoison le plus proche. C'est Kiki qu'on invite. L'invité. Donc de retour à sol majeur pour parler de récupération. Ce que j'ai remarqué aussi sur les récup diverses et variées, c'est que c'est bien d'avoir dans sa voiture ou si c'est sur son vélo, d'avoir une ou deux choses qu'on pourrait donner. Bon, il se trouve que moi je suis par mon travail avec un stock aussi des biscuits, épiceries diverses et variées, donc presque toujours j'ai une caisse dans ma voiture avec quelques éléments que je peux donner. Et donc, voilà, quand je vais à la pharmacie récupérer des cartons, par exemple, eh bien, je redonne en échange un petit quelque chose. Ça peut être une boîte de biscuits, ça peut être des pommes. Mais d'avoir sous la main quelque chose à redonner, si possible, pas des euros, si possible, un objet. Ouais, les échanges, c'est mieux que l'argent, parce que bon, l'argent, ça t'apporte un bien financier en plus, mais tu apportes que ça. Puis on peut faire une petite blague. Là, une fois, j'avais dans ma voiture, j'avais qu'une boîte de conserve de maquereau à la sauce moutarde. Et voilà, j'ai donné ça. Et la pharmacienne, elle était hyper contente. C'est drôle. C'est bien. Ah oui. Oui. Pourquoi le gars, il donne une boîte de conserve de maquereau sauce moutarde? Ben voilà, c'était ça. Ah, parce qu'elle aimait bien le maquereau, je pense. Ah, ouais, peut-être, ouais. Ça, non, mais ouais, le système du cadeau, du don. Ouais, un petit quelque chose, ouais. Ah, c'est bien. Ouais. Qui fait plaisir à celui qui le donne et à celui qui le reçoit. Voilà. Donc tout le monde, c'est donnant-donnant, en fait. C'est une bonne phrase que tu as dit. C'est vrai que ça fait plaisir. Moi, je sais que ça fait plaisir quand les personnes vont accepter et prendre ça, ils vont être contents. Mais moi aussi, ça m'enlève un truc. Je sais pas comment expliquer, mais ça me vide un petit peu du trop que j'ai là. J'ai trop de choses à un moment. Il faut que ça parte. Et quand tu donnes, la personne, elle reçoit, elle est contente parce qu'elle a besoin de ça. Mais toi, c'est un bien, il y a un bien-être de chaque côté. Et qui est très utile en fait pour le mental et pour le moral. C'est vrai, ça c'est très important. Et moi je vois par les yeux qui brillent ou t'as des grands sourires de personnes, voilà quoi, c'est intéressant quoi. Et pas l'argent, parce que l'argent, oui, on va te donner ça, mais je vais te donner quelque chose. Non, je veux pas d'argent. Paie-moi un petit café si tu veux, on boit un café ensemble et puis on discute, voilà, mais pas d'argent. Ce que tu me dis, Vic, là, ça m'interpelle bien parce que ça me fait penser à tout le thème de donner, recevoir. Tu vois. Est-ce que moi, Steph, je sais bien donner? Est-ce que je sais bien recevoir? Et je peux travailler, mais pendant des années encore, sûrement, sur cette capacité à recevoir, cette capacité à donner. Et en fait, c'est ni plus ni moins que les enjeux de l'amitié ou de l'amour. Mais donc, c'est infini comme quête. Et donc, toutes ces circulations d'objets de récup, c'est un peu de cet ordre-là. En tout cas, c'est des occasions d'ouvrir notre capacité à aimer. Et c'est pas que dans un sens. Oui, il faut que ça soit dans les deux sens. Mais moi, quand je reçois, je vais plus chercher dans l'humain. Je ne veux pas recevoir du matériel parce que justement, je suis plutôt minimaliste, donc je veux, sauf quand j'ai besoin de quelque chose, mais c'est rare. L'échange et le partage avec quelqu'un d'autre, en amitié, en communication, en échange aussi. L'autre personne, elle peut me raconter ce qu'elle a fait, quelque chose similaire à ce que j'ai fait, moi. Et alors, donc c'est intéressant. Sur ce genre de cas bien concret, parfois il y a un proche, il te dit tiens, je voudrais te donner ça.
Et puis en fait, je me dis zut, moi je souhaite pas du tout ça chez moi, ou ça va m'encombrer. Moi, ça m'arrive de dire oui, merci, et de prendre quand même cet objet encombrant. Et pourquoi ? Et de redonner. Parce que j'aide cet ami à se désencombrer. D'accord. Mais Voilà. Et après, bon, moi je m'encombre temporairement de ça, mais avec une bonne capacité de rebond, je sais que ça va repartir ailleurs, ou ça ira sur la table gratiféria de ici à Sol majeur. c'est sûr. Mais en tout cas, ce qui est dur aussi, c'est si on dit non, j'en veux pas, parce que l'élan de l'autre, soit c'est un effort de l'autre de se désencombrer, on l'a contrecarré, soit c'était un effort de générosité réelle et on l'a aussi contrecarré. Donc, essayons de dire oui quand quelqu'un nous donne quelque chose, même si à première idée ça nous encombre un peu, quoi. Moi, ça se trouve, il y a des objets comme ça qui tournent et chacun le redonne. Oui. C'est des mistigris, ça s'appelle. Et en fait, voilà, c'est le mistigris. En fait, chacun se refile le même objet. Mais bon, tu me dis ça, oui, mais moi, on a voulu me donner un beau buffet en merisier, mais j'ai pas pu le prendre. Bon, par contre, j'ai trouvé quelqu'un, peut-être un mois après, qui est venu le chercher. Mais grâce aux fiches, là, tu dis, tu fais des fiches où tu peux... Tiens... Et elle est en direct, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je prends ces objets pour moi. Et quand ils voient que je fais des fiches et tout, je dis non, ça peut intéresser telle personne. D'accord. Et ce meuble-là en merisier, en fait, il voulait me le donner parce que j'avais débarrassé, j'avais trouvé pas mal de gens. En fait, il a fait comme une brocante dedans. Donc il y en a même qui lui ont payé, il avait de très beaux meubles et tout. Et il m'a dit, tiens, je vais te donner ça pour te récompenser. Je lui ai dit, déjà, moi, merisier, chez moi, ça va être chaud. C'est trop gros pour moi et j'en ai pas besoin, quoi. Et on va le laisser là, et il est parti au bout d'1 mois. Donc, Non, il y a un truc dont on n'a pas parlé, mais je pense qu'on n'en parlera pas puisque c'est pas le sujet de ces émissions. On a parlé beaucoup d'échanges, mais on n'a pas parlé d'échangisme. D'échangisme, ouais. D'accord. Bon, ok, c'était pour balancer une connerie. Si. Ça, c'est fait. D'accord. Je vous remercie tous les deux. Merci Raphaël, et merci les auditeurs aussi de votre attention. Merci Vic. Merci Steph. Voilà. Et on est déjà dans les 200, je crois, c'est ça ? On est déjà plus de 200 adhérents dans l'association. Si on peut monter un peu, c'est bien. C'est une bonne assoce qui marche bien. Ça marche bien. Voilà. Très sympa. La prochaine émission, d'ailleurs, sera uniquement sur l'échangisme. Non. Sur quoi ? Sur sol majeur. Sur sol majeur. Voilà. L'échangisme à sol majeur. On va se faire une réputation. C'est ça. Intéressant. On va parler que de sol majeur. Et de ce cool. projet et de cet assaut. Parfait. À bientôt. Merci. À bientôt. Chaque dimanche après-midi ensoleillé, venez découvrir Sol majeur, la maison de l'écologie de Sartrouville, au 21 quai Pierre-Brunel. À partir de 15h, l'association Les Jardineurs vous accueille tous les dimanches dans une ambiance sympathique et vous montrera par l'exemple comment mieux respecter votre environnement. Venez admirer nos poules, nos faisans et nos abeilles en toute sécurité. Ping-pong, foot, fléchette, pétanque, lancer de fer à cheval. Ces jeux sont à disposition pour les enfants, mais aussi pour les parents. Chaque dimanche après-midi, à partir de 15h, à Sol majeur, la maison de l'écologie de Sartrouville, au 21 quai Pierre-Brunel. Écolo, Scopie. En conclusion. Pour conclure cette émission, les jardineurs ont composé et interprété une nouvelle chanson sur la récupération. Écolo, Scopie. L'écologie qui donne envie. Ok. Hey. Ok. Hey. Ok. Dans nos poubelles, des trésors cachés. Des choses qu'on peut encore utiliser. Tri sélectif, une habitude à prendre. Pour réduire notre impact, faut comprendre. Hip, 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 c'est nous qu'on récup. Hop, 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 avec nous ça dépote. Hip, 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 c'est écologique. Hep, 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 et ça nettoie la tête. La récupération, c'est notre mission. Préserver la planète, c'est notre ambition. Réduire,
réutiliser, recycler. Pour un monde meilleur, faut s'impliquer. Le compostage, un geste écologique. Pour nourrir la terre, c'est magique. Les déchets organiques se transforment en précieux engrais qui nous transforment. Hip hip hip, c'est nous qu'on récup. Hop hop hop, avec nous ça dépote. Hip hip hip, c'est écologique. Hep hep hep, et ça nettoie la tête. Nous on récupère chez les petites grand-mères. Et pour ça on est fiers de les aider à voir plus clair. La récupération, véritable trait d'union. Ah oui, ça, on est fiers de créer des passerelles solidaires. On possède trop d'objets, bien souvent inutiles. Les collectionner aujourd'hui apparaît bien futile. Pour s'en débarrasser sans pour autant les jeter, pourquoi ne pas les donner à ceux qui vont les utiliser? Hip hip hip, c'est nous qu'on récup. Hop hop hop, avec nous ça dépote. Hip hip hip, c'est écologique. Hep hep hep, et ça nettoie la tête. Hip hip hip, hop hop hop. Hip hip hip. Repensons notre mode de vie, nos habitudes. Pour un avenir meilleur, faisons preuve de gratitude.